Bonjour à tous. Nous allons donc aujourd'hui découvrir les amours de Zeus. Le roi des dieux ne s'occupait pas seulement de faire le malheur des hommes. Il essayait aussi de faire le bonheur des mortels. Et surtout de celles qui lui plaisaient. Et elles furent nombreuses. Bien qu'elle fût mariée avec la déesse Héra, Zeus eut beaucoup d'aventures amoureuses. Son épouse légitime était fort jalouse et n'appréciait guère les escapades de son époux. Quand elle apprenait qu'il était allé rendre visite à une mortelle, elle devenait folle de rage. Sa colère ne s'apaisait que lorsqu'elle s'était vengée de cette femme ou des enfants qu'elle avait eus du dieu. Aussi avait-elle Zeus à l'œil. Mais lui mettait tout en œuvre pour échapper à sa surveillance. Il aimait prendre l'apparence d'un animal pour vaincre la méfiance de ses belles victimes. Il usa de cette ruse pour approcher la belle Léda. La jeune femme venait d'épouser Pindare, le roi de Lacédémone. Zeus se transforma en cygne et, comme s'il était poursuivi par un aigle, se réfugia auprès de la jeune reine qui l'accueillit entre ses bras. Profitant de cette tendre protection, il s'unit à elle et lui laissa 2 œufs, d'une taille inhabituelle. L'un des œufs donna naissance à 2 jumeaux, Castor et Pollux. L'autre vit naître 2 sœurs, Clytemnestre et Hélène. Cette union resta secrète, et Pindare crut qu'il venait de donner 4 enfants à sa jeune épouse. Les enfants nés des unions passagères de Zeus et des mortels eurent un dessein particulier. Certains optèrent un grand pouvoir comme Minos, qui devint l'un des 3 juges des enfers. Sa mère était humaine. Elle s'appelait Europe. Zeus avait aperçu la jeune fille alors qu'elle jouait à la balle avec ses compagnes au bord de la mer. Frappé par la délicatesse de sa silhouette et la pureté de ses traits, il ne put résister au désir de mieux la connaître. 2 jeunes taureaux broutaient l'herbe non loin d'elle. Il se mêla au troupeau sous la forme d'un taureau plus beau encore que les autres, remarquable par la blancheur de son pelage et la vigueur de ses muscles. Europe fut touchée par la splendeur de l'animal et la douceur de son regard. Nullement effrayée par sa taille, elle s'en approcha, le caressa longuement et, confiante, s'assit sur son dos. À ce moment, le dieu l'enleva sous l'œil impuissant de ses compagnes et l'emporta par-dessus les flots. Le couple disparut à l'horizon. On raconte que Zeus avait emmené Europe en Crète, où elle donna naissance à Minos. Quand il était sur terre, Zeus ne se montrait jamais sous sa forme divine. Une fois seulement, il manqua à cette règle. Il avait séduit Sémélé, la fille de Cadmos, le roi de Thèbes. La jeune femme ne le rencontrait que la nuit, et ne connaissait donc pas l'apparence de son amant. Elle savait que c'était un dieu. Zeus le lui avait chuchoté plus d'une fois. De son côté, Héra, jalouse de voir son époux divin de nouveau épris d'une mortelle, tendit un piège à sa rivale. Elle vint trouver Sémélé sous les traits d'une vieille femme. « Demande-lui, mon enfant, comme gage d'amour, de se montrer tel qu'il est, dans les cieux, aux côtés de son épouse. Ainsi tu seras certaine de ne pas avoir été abusée par un charlatan. » Ces propos firent naître le doute dans le cœur de la jeune femme. Elle voulut voir son amant et le pria de lui accorder une faveur sans lui préciser laquelle. Le dieu acquiesça, mais quand il connut l'objet de sa quête, il était trop tard. Il avait donné sa parole. Il essaya alors de décourager la jeune femme. En vain. Plus il tentait de la persuader, plus elle insistait. Contraint de s'exécuter, il se révéla dans toute sa puissance, resplendissant d'éclairs. Or, ni les yeux, ni le corps d'une mortelle n'étaient capables de supporter l'éclat d'une lumière si vive, et la malheureuse n'eut que le temps de l'apercevoir avant de périr aussitôt foudroyée.
Zeus s'empressa d'arracher l'enfant qu'elle portait en son sein. Le bébé, qui n'en était qu'au 6e mois, était à peine formé. Pour mener la gestation à son terme, son père ouvrit au creux de sa cuisse une poche dans laquelle il plaça l'enfant. Puis, il ferma à l'aide d'agrafes en or. Quand le temps fixé par la destinée parvint à son terme, Zeus mit au jour Dionysos. Bien que né d'une mère mortelle, l'enfant par son père était immortel. Voilà pour cette histoire. Nous découvrirons la prochaine fois le dieu Dionysos.